Salut à tous et bienvenue sur la Team Africa. Aujourd'hui avec Michel Tobo, notre journaliste congolais, nous avons une petite bombe et une info à vous livrer après un travail de plusieurs semaines, et ça concerne un garçon que je vois comme un grand, très grand espoir du football africain. Il s'agit de Jackson Muleka. Salut Michel, comment ça va? Ça va Anthony et toi? Ah oui, ça va bien, toujours en confinement des deux côtés. Toujours en confinement de deux côtés, donc voilà quoi, mais il faut prendre la vie du bon côté, hein, comme on dit, donc voilà, on est là, voilà. Exactement, on continue de travailler. D'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, bon d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas de faire du sensationnel, de ternir l'image de qui que ce soit. Nous tenons à faire une mise au point claire, précise, et c'est aussi pour le bien de Jackson, le bien du joueur, parce que voilà, on a vu énormément de grands talents, de jeunes pépites africaines complètement disparaître de la circulation, et ça c'est bien à cause de leur entourage. Alors dans cette histoire qu'on va vous raconter, sachez qu'on a tout fait dans l'intérêt du joueur, de sa carrière, et c'est pourquoi nous en parlons publiquement aujourd'hui. Moi je pense qu'il est encore temps de rectifier le tir et de s'assurer du futur de Jackson, de sa réussite. Et bon Michel, on va faire une remise en contexte et parler d'abord de ce qu'on a pu lire dans les médias, notamment chez toi, ces dernières semaines. Ouais. Oui, comme c'est certainement le public sportif congolais, les amoureux du football l'ont certainement lu sur énormément de médias ici au pays. Jackson Muleka a été contacté par le national du Caire, le Al Ahly. Bon, il y a eu, on va dire, des réactions à vent et à contre-vent. Le joueur lui-même, dans un premier temps, a nié qu'il n'était pas contacté avec l'appui de son club. Mais là, il n'y a même pas 2 jours, je viens de lire encore, il vient de faire une autre déclaration comme quoi il était bien contacté par le national du Caire, mais qu'il n'était visiblement pas intéressé et que son souhait était d'aller dans un bon club en Europe, tout simplement. Mais bon, là n'est pas le problème. Nous tous, hein, en tant que Congolais, vous allez certainement le savoir, nous sommes, on va dire, heureux que les clubs comme les Al Ahly puissent s'intéresser à, on va dire, à notre futur Cédric Bakambu, il faut le dire, hein, quand même. Donc, Jackson Muleka, c'est l'espoir de tout un pays, donc, et il le sait d'ailleurs, hein, il le sait. Donc voilà quoi, nous tout ce qu'on veut, ce sont bien qu'il puisse évoluer dans un club qui va lui donner, on va dire, les moyens d'éclore pour faire plaisir aux Congolais et bien sûr hein, au drapeau de la ville de Montreux du Congo au sein de l'équipe nationale, là où il est vraiment attendu tout simplement. Donc mais je tiens encore à rappeler, hein, comme tu l'as dit Anthony, on est ici en tant que journaliste, nous faisons une analyse, on va dire, simple pour essayer de donner notre point de vue par rapport à une actualité que nous avons vue tout simplement nulle et on va dire notre intention de jeter l'opprobre sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit dans un premier temps pour qu'on ne nous taxe pas de, on va dire, des haineux, tout simplement. Donc on est là pour justement donner un point de vue en tant que journaliste, liberté d'expression, faisant foi tout simplement. Voilà en tout. Non, tout à fait. Moi, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que je me suis retrouvé malgré moi au milieu de toute cette affaire. Il y a plus d'1 mois, j'ai été contacté par un homme qui se présentait comme son agent, l'agent de Jackson, pour ce qui est le cas. Et en gros, il cherchait bien sûr à entrer en contact avec des clubs européens, me disant que le TP Mazembe était prêt à le libérer. Bon, personnellement, moi, je n'interviens jamais directement dans ce genre de choses. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'abord, c'est interdit. Un journaliste n'a pas le droit d'agir comme intermédiaire entre un joueur, un agent, mais surtout de prendre des commissions. On peut donner des contacts, on peut expliquer au club que ce joueur est libre ou pas, mais on n'a pas le droit d'être impliqué de cette façon. Puis moi, je m'en tiens toujours au minimum quand il s'agit de ce genre de choses, et c'est exactement ce que j'ai fait, parce qu'il s'agit aussi de préserver notre intégrité et ceux des clubs. Et puis bon, c'est pas le rôle des journalistes d'aller placer des joueurs dans des clubs en Europe. Donc
Moi, tout ce que j'ai fait, c'est d'expliquer au club qu'il y avait une possibilité de pouvoir recruter le meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine. Bon, l'agent en question, c'est assez rare et il faut le souligner. Il travaille pour un véritable plan de carrière et il n'est pas très appâté, très attiré par l'argent, ce que j'avais trouvé bien. C'est hyper rare, je peux vous l'assurer. J'ai quand même plus de 10 ans d'expérience dans le milieu. Et moi, je tenais quand même à encourager cet agent, même si dans cette histoire, bah, c'est assez compliqué parce que bah, pour les clubs, moi, que j'ai pu contacter juste pour parler du mercato en général et pas de Jackson spécifiquement, bah, tous les retours sont négatifs. Aucun club n'a de l'argent, n'a vraiment les moyens de payer une forte somme pour un joueur au vu du contexte et de la crise économique actuelle dans le monde du football avec le coronavirus. Tout le monde se prend des réductions de salaire, il y a des chômages partiels. Donc vous comprendrez que d'un autre côté, la politique de la très grande majorité des clubs est absolument aucune dépense. Alors derrière, il est difficile de conserver certains contacts. Al Ahly, le club égyptien, il a bien approché Jackson et a proposé, d'après son agent, 2,5 millions de dollars pour le TP Mazembe, les Corbeaux de Lubumbashi bien sûr, et 1 million de dollars pour le joueur à la signature. C'est énorme. Pour un garçon de 20 ans, la majorité aurait signé. Mais bon, il y a un mois, je savais déjà que Jackson avait rejeté cette excellente offre sur un plan financier, mais il s'agit d'une offre beaucoup moins bonne sur le plan sportif, parce que finalement, quand tu joues au TP Mazembe, est-ce qu'Al Ahly te permet de franchir un palier dans ta carrière? Oui, hein, c'est une très bonne question que tu poses. Bon, le problème à mon niveau, je sais pas. Le problème, c'est le joueur lui-même. Hein, donc, il sait ce qu'il veut de sa carrière. Et ça, c'est clair. Oui, c'est bien, c'est vrai. Le National du Caire a proposé les sommes que tu as dit. Peut-être qu'à 20 ans, il ne s'estime pas encore, entre guillemets, on va dire, capable, hein, si on peut le dire comme ça, d'aller évoluer dans un club africain. Voilà. Aussi, soit le National du Caire qui est le club du siècle en Afrique. Aussi, il faut le souligner. Donc, je pense que l'intérêt du Al Ahly, c'est déjà assez énorme, ça c'est clair. Bon, pas toutes les équipes, tous les grands clubs africains pour le moment sont sur Jackson Muleka. J'avais même entendu comme quoi le Mouloud d'Alger également était sur Jackson Muleka. Ça ne m'a pas étonné du tout au vu des 2 saisons remarquables qu'il a réalisées avec Mazembe. En tout cas, pour le moment, ce n'était que normal que les clubs puissent être attirés par lui. Était-il judicieux pour lui de refuser cette offre? Cette question, personnellement, je n'y répondrai pas pour la simple et bonne raison qu'il est le seul à avoir la bonne réponse. Et donc, c'est vrai également. 1 million de dollars à la signature, c'est vrai, hein, ça peut donner la grosse tête à un jeune joueur de 20 ans à la trappe de Jackson Muleka si psychologiquement il n'est pas préparé justement à franchir le palier. Moi, je pense que ça se passe à ce niveau-là. Enfin, j'ai réfléchi à sa place, hein, et j'ai réfléchi à haute voix. Il veut peut-être grandir, jouer encore, on va dire, 2 saisons à Mazembe, grandir davantage ou à 21 ans, 22 ans, et puis essayer de faire le grand saut vers l'Europe, comme il a dit que j'ai lu l'une de ses interviews publiées récemment. Il rêve de jouer à Monaco parce que c'est le club qu'il regardait quand il était tout petit. Tant mieux, on ne peut que lui souhaiter ça parce que Monaco, c'est un très bon centre de formation. C'est l'un des grands clubs de France, les mieux structurés, avec le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille ou encore l'Olympique lyonnais. Tant mieux, mais moi je pense que le problème c'est situé au niveau justement de la psychologie du joueur. Peut-être il s'est pas senti, on va dire, prêt psychologiquement à aller affronter une épreuve africaine. Au-delà du fait que ce soit même le Al Ahly qui lui a proposé, en tout cas, on va dire ce montant quand même assez juteux. Donc voilà quoi. Donc c'est dans sa tête que ça s'est passé. On lui en veut pas du tout. On lui en veut pas du tout, ça c'est clair. C'est son choix, on doit le respecter et espérons que ce sera un choix judicieux et que par après ça ne lui posera pas de problème. Voilà.
Non, exactement, c'est son choix. Et moi, d'ailleurs, je tiens à le saluer, hein, parce que voilà, refuser cette somme d'argent, c'est assez exceptionnel, hein, pour un jeune de 20 ans. C'est assez rare de le voir. Donc, ça veut dire qu'il a quand même un petit peu de plomb dans la tête. Mais derrière, voilà, c'est tous ces gens qui tournent autour. Et vis-à-vis d'Al Ahly, moi, je tenais quand même à en parler. Sachez que le club égyptien a quand même contacté Jackson directement, sans la permission du TP Mazembe et dans le dos Bah, de son agent. Alors en Angleterre, par exemple, on appelle ça le tapping. Bon, il n'y a pas de terminologie en français. On va vous expliquer ce que c'est et on va vous rappeler comment ça s'était passé à une certaine époque en Angleterre quand un certain Ashley Cole avait quitté Arsenal pour Chelsea. Il y avait eu beaucoup d'histoires, ça avait fait couler beaucoup d'encre, tout simplement parce que Chelsea avait négocié avec le joueur, son agent, sans la permission d'Arsenal. Et ça, c'est extrêmement important. Et ce qu'on appelle le tapping, même si les fédérations, les instances ne suivent pas toujours ces dossiers-là, c'est interdit. Et parfois, il y a des sanctions. Et quand Ashley Cole est arrivé à Chelsea, qu'Arsenal a fait sortir cette histoire, et bien aussi, il y a eu des sanctions. Alors, le club, le TP Mazembe, il fera toujours comme tous les clubs de football. Ils vont réfuter ces allégations. Aucun club professionnel ne va discuter des négociations ou des transferts de joueurs ou même des performances des employés. Moi, combien de fois ça m'arrive quand je parle d'un entraîneur, par exemple, qui obtient de mauvais résultats semaine après semaine. Eh bien, vous avez, par exemple, l'attaché de presse ou même les dirigeants du club carrément qui vont vous dire non mais discuter des performances d'un employé publiquement c'est pas juste et c'est pas correct. Et moi je tenais à préciser ça. À la liste qu'ils ont fait, c'est pas correct non plus. D'abord bon, on passe dans le dos de l'agent peut-être parce que les clubs ils aiment pas forcément les agents, mais derrière le TP Mazembe il doit être notifié. On doit apprendre aussi à faire les choses dans les règles de l'art. Et bon, les corbeaux d'ailleurs, ils pourraient attaquer, hein, Al Ahly pour cela. Un grand journaliste égyptien, hein, s'est retrouvé comme moi impliqué et a publié ces informations il y a quelques semaines, mais elles étaient erronées dans le sens où Jackson avait déjà refusé l'offre de ce club égyptien depuis plusieurs semaines. Et il s'est servi de l'agent en question finalement, parce que l'agent, tout ce qu'il cherchait, c'était à contacter Al Ahly pour leur dire ne parlez pas à Jackson directement. Contactez-moi avant ou contactez le TP Mazembe. Alors d'après l'agent, le club il demanderait 1,5 à 2 millions de dollars, mais dans le contexte actuel, moi je crois que ce sera vraiment difficile de trouver un club, même un club européen, qui sera capable de verser cette somme. c'est clair, si je dois te suivre, c'est clair. Donc, Mazembe, quelque part, a eu raison de publier le communiqué qu'il a publié, comme quoi les clubs n'étaient pas contactés, justement. Donc, Mazembe a eu tout à fait raison parce que, officiellement, le club n'a pas été contacté, justement, pour conclure ce transfert, tout simplement. Donc, là, on donne raison à Mazembe, tout simplement. Mais au-delà de ça, je pense que tout doit se passer, on va dire, dans la règle de l'art, comme on aime bien le dire. Quand un joueur ou une équipe s'intéresse à un joueur, la moindre des choses, c'est clair, c'est passer par son club, là où il a un contrat, essayer de négocier dans la mesure du possible pour trouver un accord. C'est comme ça que ça se passe. Je ne pense pas que si c'était l'inverse, si Mazembe voulait prendre un joueur du côté de Al Ahly et qu'il passait par un agent ou un intermédiaire, je ne pense pas que les dirigeants du National du Caire seraient, on va dire, contents. Donc, connaissant nos frères du Maghreb, ça ferait grand bruit. Donc, Mazembe a eu raison, sur base de ce que tu as dit, Mazembe a eu donc raison de publier le communiqué, là où il dit que les joueurs n'étaient pas, où le club n'était pas contacté officiellement, justement, pour entamer les négociations. C'est un Non, peu, on va dire, triste, mais bon, c'est ça la réalité du foot business pour le moment, mais on espère vraiment que ça sera encadré la prochaine fois et que les clubs qui veulent Jackson Mouleka toqueront à la porte de Mazembe officiellement pour que les négociations puissent être entamées au niveau où Mazembe a atteint. Pour le moment, je pense que l'équipe, c'est l'une des mieux structurées du pays. Et donc, il y a des instances qui peuvent justement négocier le contrat tranquillement du joueur pour lui permettre justement de poursuivre un plan de carrière que nous tous, Congolais, nous voulons parce que nous mettons énormément d'espoir en ce joueur, comme je l'ai dit tantôt en début de ce direct. Voilà.
Non, et puis Mazembe a beaucoup de collections, hein, notamment avec la Belgique. Il y a aussi des clubs en France qui auraient pu être des options. Moi, j'ai parlé avec des clubs en Liga aussi, mais bon, là, dans tous ces championnats, c'est compliqué parce que les clubs n'ont pas d'argent. Mais derrière, voilà, vis-à-vis de ces communiqués, quand les gens lisent les communiqués, le choix des mots est important parce que voilà, le TP Mazembe dit bien que le club n'a pas été contacté. C'est là qu'on parle de tapping et d'irrégularité. Alors après, moi, personnellement, je suis entré en contact avec Jackson et le peu de conversations n'ont pas été sérieuses selon moi, mais c'est normal. Il a 20 ans et tout le monde lui tourne autour comme des rapaces, prêt à se faire beaucoup d'argent sur son dos. Imaginez la commission que peut prendre un agent sur un transfert intercontinental comme un départ en Europe. Moi, j'ai voulu offrir un simple conseil extérieur en tant que professionnel du milieu et je voulais m'assurer qu'il ait les moyens de poursuivre son ascension sans se laisser surprendre par des personnes sans scrupules parce qu'il y en a beaucoup et des cas, des transferts qui ont été manqués, des joueurs qui ont complètement disparu. À mon sens, il y en a beaucoup trop. C'est un énorme gâchis. Il serait temps de nos jours de pouvoir essayer de changer quelque chose. Hein. Vous savez, moi, ceux qui ont fait le service militaire comprendront, à l'armée, c'est un petit peu comme ça. Les jeunes, ils ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils vont tout faire ce qu'on leur dit sans sourciller, y compris mourir. C'est là que les personnes plus âgées, les personnes d'expérience doivent s'assurer de prendre la bonne décision et qu'il n'y ait pas de gâchis. Parce qu'au final, la vie de Jackson, son futur, son destin, elle n'est pas vraiment entre ses mains. Elle est, oui, d'une certaine manière, mais il est sous contrat avec le TP Mazembe et ceux qui auront le dernier mot, ce sont bien les représentants, les dirigeants du TP Mazembe. C'est le club, c'est pas le joueur. C'est logique, ça c'est clair. Mais Jackson Muleka fait partie des purs produits du centre de formation de Mazembe, le seul centre de formation, on va dire, qui sort de joueurs pour le moment. Mais je pense que Jackson Muleka est, on va dire, le porte-étendard. C'est le premier joueur sorti de ce centre de formation qui s'est imposé au niveau de l'équipe première. Il y en a beaucoup, hein, que Mazembe a distillé un peu partout ici au pays, dans d'autres clubs et un tout petit peu en Europe, en France principalement. Mais Jackson Muleka est véritablement le premier produit du centre de formation de tout-puissant Mazembe qui s'est imposé dans l'équipe première du tout-puissant Mazembe et qui est en train de faire la fierté justement de tout le peuple congolais. Et ça, c'est clair. Donc, il faut obligatoirement négocier avec Mazembe pour avoir les services de ce joueur. Et connaissant le club, je pense que on lui fournira, on va dire, les conseils, enfin, à moins que lui-même personnellement puisse avoir d'autres ambitions. Ça, je ne sais pas. Mais en suivant les conseils du club, je suis sûr que le club lui choisira un club qui fera en sorte qu'il puisse éclore, qui lui donnera les moyens et les conditions pour qu'il puisse éclore tout ça. Parce que je sais que sur le plan technique, il n'y a rien à dire, c'est parmi les meilleurs avant-centres du pays, c'est parmi les meilleurs avant-centres du continent à l'ère actuelle. Il n'y a pas de problème sur ce problème. Mais tout dépendra bien entendu de son niveau d'adaptation dans un pays étranger qu'il ne connaît pas, qu'il sera obligé justement de connaître et que psychologiquement il sera assez fort pour, on va dire, emprunter une carrière professionnelle en Europe tout simplement. Donc voilà quoi, c'est vraiment important. Donc je pense que sur ce point-là, Mazembe a réussi justement à porter haut l'étendard du centre de son centre de formation qui aujourd'hui, on va dire, est valorisé à travers Jackson Muleka. Non, tout à fait. Bon, sachez que moi, personnellement, hein, j'aime pas parler aux joueurs sans l'accord des clubs. Parce que bon, il y a des process à suivre, il faut respecter cela. Hein. D'ailleurs, si on veut pouvoir contacter les clubs, il faut aussi respecter leurs conditions. On sait que le monde du football est un milieu assez fermé. Moi, je ne vais pas risquer ma réputation, mes contacts et mon métier sans avoir discuté d'abord avec le principal concerné, puis surtout sans l'accord de son club. Parce que si un jeune comme Jackson ne le comprend pas encore, l'accord de son club pour parler à la presse, pour parler aux journalistes, c'est extrêmement important. C'est aussi ça, le professionnalisme. Et avec des histoires pareilles, eh bien, il peut se retrouver dans un bras de fer avec le club, le TP Mazembe. Et moi, je ne crois pas que ça soit son intérêt finalement. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il ira au clash avec le tout-puissant Mazembe. Il doit tout à Mazembe. Il doit tout à Mazembe. Nous sommes africains, hein, Anthony.
le respect de la personne qui t'a aidé est très, très, très important ici chez nous en Afrique. Donc voilà quoi, nous sommes de Bantous et c'est logique et normal que la personne qui t'aide et que tu ne te puisses pas te retourner contre lui de peur demain, on va dire, d'avoir des malédictions, tout simplement. Voilà, donc nous on est Bantous et ce genre de choses peuvent suivre. Voilà, donc je ne vois pas en tout cas, Jackson Muleka aller au clash avec le tout-puissant Mazembe. Jackson Muleka partira avec la bénédiction du tout-puissant Mazembe. Ça, je suis convaincu et clair que voilà. Mais après, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Mais je n'imagine pas cette situation parce que nous tous ici au pays, si Jackson fait par malheur, il va au clash avec le tout-puissant Mazembe. En tout cas, on ne sait pas, il sera très très mal vu ici au pays. C'est un peu le même cas hein, que Ben Malango avec Oui. voilà, ce serait un tout petit peu le cas avec Ben Malango, bien que dans ce dossier il y a boire et à manger, chacun tire le drap de son côté, mais c'est un peu la même, on va dire la même physionomie, mais je ne vois pas. Jackson Muleka au clash avec le tout-puissant Mazembe. En tout cas, après tout ce que Mazembe a fait pour lui, pour, on va dire, le mettre dans les conditions, et puis aujourd'hui, le faire voir au niveau, à la face du monde entier comme étant l'un des meilleurs buteurs du continent africain pour le moment, ça sera quand même assez difficile. Je n'imagine pas en tout cas ce scénario. Non, mais en tout cas, c'est ce que j'espère parce que moi, ce que j'ai pu comprendre, et c'est là que d'ailleurs le contact s'est arrêté, c'est qu'autour de Jackson, il y a une multitude d'agents et ça, c'est nocif. Hein. De nombreux intermédiaires. Plus il y a d'intermédiaires, plus il est difficile de travailler avec des clubs, notamment en Europe. Un exemple connu, celui de Neymar. Ce transfert depuis Santos à Barcelone a fait couler beaucoup d'encre à cause de ces fameux parties tiers. La FIFA a aussi tenté de contrer un petit peu ça, mais c'est difficile parce que c'est propre aux lois de chaque pays. Encore une fois, pour les instances, on les casse beaucoup, mais dans certains points, ils n'ont pas la juridiction ou même le pouvoir de changer ce genre de choses. Mais ouais, moi pour les contacts, ça s'est arrêté quand j'ai écrit à Jackson en disant « Ton agent m'a donné ton numéro pour t'aider » et sa réponse a été « Lequel ?» Et depuis, voilà, j'ai plus aucun contact. J'ai envoyé quelques messages pour donner des conseils, voilà, de bonne volonté. Moi, j'imagine aussi qu'ils ont échangé après coup. Mais derrière, à son âge, avec son niveau, ses prestations, est-ce que Jackson d'abord a vraiment besoin d'un agent? Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est dans un sens un mal de l'Afrique. Pourquoi? Parce que l'agent, c'est pas tout. Si tu as le niveau, si tu es bien formé par ton club, si ton club travaille bien, et c'est le cas du TP Mazembe, les clubs ils vont venir tout seuls, ils vont venir taper à la porte. Un agent, il peut être nécessaire et ouvrir des réseaux, ouvrir des portes s'il a des contacts dans des grands clubs ou ce genre de choses. Mais avant ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et moi, je vois de plus en plus de joueurs professionnels qui délaissent d'ailleurs les agents de joueurs pour prendre des avocats d'affaires justement. Parce qu'au final, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un agent pour se faire transférer en Europe quand on est le meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine et quand on a fait les 2 saisons qu'a fait Jackson? Moi je suis pas certain. Agent ou pas, mais je pense que le tout-puissant Mazembe va jouer un très grand rôle dans le futur transfert de Jackson Muleka. Ça, c'est indéniable. Donc, je pense que l'avenir sportif de Jackson Muleka dépendra énormément de ce que Mazembe aura fait, des différents contacts qu'il aura à avoir justement avec les prétendants qui veulent avoir Jackson Muleka comme joueur dans leur rang. Donc là vraiment je tiens à le dire avec beaucoup de précision. Mazembe aura un rôle primordial à jouer dans le futur transfert de Jackson Muleka. Mais alors là, il faudra pas se louper parce que il y a des cas. Voilà, il y a des cas patents comme ça dans cette formation qui n'ont rien donné. On va pas revenir là-dessus, mais on n'aimerait pas que Mazembe tombe encore dans les travers de ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, l'avenir sportif de Jackson Muleka est entre les mains de tout-puissant Mazembe qui doit obligatoirement négocier un contrat qui fera en sorte que Jackson Muleka puisse aller dans un club qui va lui donner toutes les conditions pour éclore. Enfin, je ne sais pas peut-être si il y aura des impératifs financiers, certainement qu'il y en aura, mais
que le club ne soit pas trop exigeant, mais qu'on l'envoie dans un club qui va lui permettre justement d'éclore, tout simplement, de parfaire sa formation. C'est vrai, c'est parmi les meilleurs avant-centres du continent, mais il n'est pas encore habitué au haut niveau. Le haut niveau en Afrique et le haut niveau en Europe, c'est deux choses différentes. Donc, il faut essayer de l'encadrer, de l'envoyer dans un club plus ou moins structureux qui a, on va dire, dans sa politique, l'éclosion de jeunes. Et dans ce genre de cas, je pense que ça sera une très bonne chose. Il y a plusieurs clubs en Europe. Mazembe est en contact avec plusieurs clubs. Je pense que vraiment Mazembe fera des choix judicieux qui permettra justement à ces jeunes joueurs de clore, je l'ai dit encore, hein, nous avons besoin de Jackson Muleka au sein de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Il est très important et il nous servira énormément. Donc, Mazembe jouera un rôle assez capital dans le futur choix du club où Jackson Muleka jouera, en tout cas en Europe ou en Afrique ou en Europe. Hein, tout dépendra de la proposition de la carrière que l'équipe qui viendra fera à Mazembe, tout simplement. Non, exactement. Puis moi, je pense que le TP Mazembe, quand même, ces dernières années, s'est bien activé pour développer des partenariats qui fonctionnent. C'est une très bonne chose. Puis on va retrouver aussi, on en voit souvent, hein, des joueurs qui vont faire de la post-formation. D'ailleurs, j'allais en parler parce que moi, j'avais envie de montrer un petit peu à tout le monde que meilleur buteur de la Ligue des Champions ou quoi, ça rime pas forcément avec réussite. Le plus gros du travail reste à faire. J'ai pris les 10 derniers meilleurs buteurs de la Ligue des Champions africaine. Certains sont partis en Europe, ils ne sont pas beaucoup, mais ils sont tous revenus en Afrique. 2 seulement sont à ce jour en dehors du continent africain. Il s'agit d'Emfon Udo, le Nigérian qui a rejoint en janvier dernier, tenez-vous bien, le club de Tulsa. Club de deuxième division américaine. Et oui, c'est pas le Real Madrid, c'est pas le FC Barcelone. Oui. Et derrière, bien sûr, il y a l'ancien du tout-puissant Mazembe, c'est Mbwana Ali Samata qui a passé plusieurs saisons au Racing Genk en Belgique avant de signer à Aston Villa l'hiver dernier. Bon voilà, il n'y en a qu'un qui a vraiment réussi et pour moi Samata c'est l'exemple même que tous ces jeunes-là devraient suivre. Je le connais bien, je le commande depuis très longtemps, il est très professionnel, c'est un bosseur, il a eu son plan de carrière, il a su garder la tête sur les épaules pour faire les bons choix parce que croyez-moi, des offres durant son passage à Genk, il en a vu et il y en a eu de quelques grands clubs, mais finalement il choisit Aston Villa où il essaie de passer un prochain palier et il devient le premier Tanzanien à jouer en Première Ligue, à avoir foulé la pelouse de Wembley en finale de League Cup, ce n'est pas rien. Alors moi j'invite un petit peu tout le monde à remettre les pieds sur terre, à encourager Jackson aussi, à limiter la pression sur un jeune garçon, une pression grandissante et surtout l'accompagner, le protéger. Si vous voulez qu'il devienne un très grand léopard, il faudra qu'il se concentre d'abord sur son football, sur sa carrière, qu'il travaille dur, qu'il s'affirme en Europe et ensuite, d'ici quelques années, on pourrait avoir un Samata ou bien un Sadio Mané congolais, pourquoi pas, parce qu'il en a le potentiel. Oui, et tu as dit, tu as presque tout dit, donc, Anthony, donc c'est ça que j'ai dit au fait. Donc, oui. si on doit suivre l'exemple de Samata, il est parti à Genk en venant de Mazembe. Genk, c'est vrai, c'est parmi les clubs UP en Belgique, mais pas en Europe. Donc, c'était véritablement un club tremplin. Il a joué, je pense, 4 saisons à Genk et maintenant il est à Aston Villa. Aston Villa, c'est pas le top des clubs anglais. Voilà. C'est un palier parce que il pouvait être sollicité, je sais pas moi, par un club de milieu de tableau au niveau de l'Angleterre. Ça serait, on va dire, extraordinaire également, mais il est parti, on va dire, dans un club, pas peut-être de bas de tableau, mais du tableau, on va dire, intermédiaire du championnat anglais. Il est en train de faire sa carrière tout simplement, et on voit la carrière de Samata. C'est clair. C'est la même chose que nous voulons qu'il puisse arriver à Jackson. Aller dans un club qui lui donnera les conditions de éclore normalement. Samata est allé à Genk. Il a commencé. La première saison, c'était pas le top du top, mais il s'est affirmé lors de la deuxième, troisième et lors de la 4e saison, il est parti à Aston Villa. Ça, c'est clair. C'est tout ce qu'on souhaite à Jackson Muleka, d'où Mazembe jouera un très grand rôle pour la simple bonne raison que Jackson fait partie et c'est l'icône du centre de formation du tout-puissant Mazembe et il ne faudra pas que Mazembe rate cette occasion de faire la promotion de son centre de formation. Voilà, ils vont dire
voilà, Jackson Mouleka, là, c'est le pur produit de notre centre de formation. Voilà là où il est. Et ça donnera de l'espoir, justement, aux jeunes gens qui sont au niveau de ce centre de formation, de se dire que voilà, moi également, j'aimerais être comme Jackson Mouleka. Voilà, tout simplement. Donc, non seulement que c'est de l'espoir pour lui-même, Jackson Mouleka, c'est de l'espoir, c'est de la publicité pour les centres de formation et c'est de l'espoir pour les jeunes gens qui sont actuellement au niveau de ces centres de formation du Tout-Puissant Mazembe qui vont se dire voilà, si Jackson a fait ça, moi également je peux le faire, tout simplement. Non, exactement, c'est inspirer les autres et aussi se servir peut-être des erreurs du passé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est mis d'accord, qu'on a cherché, qu'on a voulu faire une vidéo et tout expliquer au grand public justement aussi. Moi j'avais envie de vous rappeler parce qu'on les voit les commentaires sur les réseaux sociaux, les sifflets dans les stades et ce genre de choses. Un jeune garçon ça peut l'affecter surtout s'il n'en a pas l'habitude et s'il n'a pas énormément d'expérience. Et moi j'avais envie de vous dire un petit peu à tous. Un joueur comme Jackson, il a des centaines de personnes régulièrement qui vont lui dire ce qu'il doit faire avec sa carrière, ce qu'il doit faire avec son football, ce qu'il doit faire avec sa vie, ses choix. Si ça, des gens qui sont dans le milieu du football professionnel, des gens qui ne sont pas dans le monde du milieu professionnel. Et moi, je pense pas que ça soit le genre de choses qui soit vraiment bénéfique pour le joueur. Et derrière Jackson, moi, je suis content de voir quand même qu'il sait ce qu'il veut. Qu'il a un minimum de maturité quand même pour y accéder, mais j'ai envie de demander au grand public aussi de faire preuve de patience et ne le descendez pas au premier tour. Bien sûr, on peut parler de prestations, de performance, ça fait partie du football, mais derrière, il faut l'encourager parce qu'au final, ce qu'on veut tous, c'est la réussite. C'est la réussite, ça c'est clair, c'est la réussite. Bon, personnellement, je ne connais pas Jackson Mouleka, à part quelques interviews que nous avons réalisées ici à Kinshasa quand Mazembe vient jouer de temps en temps. Je ne le connais pas personnellement, je ne connais pas vraiment son entourage, mais je leur lance également un message qui l'aide justement à faire le bon choix qui sera profitable à tout cet entourage-là, justement, que ce soit la famille, que ce soit ses amis, que ce soit le tout-puissant à Mazembe dans l'ensemble. Donc, qu'on aide en tout cas notre futur pépite à avoir les pieds sur terre. Ça, c'est clair, avoir les pieds sur terre et qui se concentre sur son football, comme tu l'as dit tantôt, et qu'un club sérieux qui va lui offrir les conditions pour qu'il aille évoluer ailleurs, tout simplement. Donc, je lance ce message en tout cas à son entourage, à tous ceux qui l'entourent, à ses amis, qu'on aide tout simplement à aller de l'avant, qu'on ne lui mette pas la pression parce qu'il n'en a pas besoin, il est jeune, il a 20 ans, et ça ne sert à rien de lui mettre la pression pour le moment, sinon il risquerait de craquer si psychologiquement il n'est pas fort, tout simplement. Donc, c'est le message que j'avais à lancer tout simplement pour non seulement son entourage, le tout-puissant Mazembe et également le public sportif congolais qui va nous suivre justement à travers cette vidéo, Anthony. Non, exactement. Tous les joueurs talentueux ne réussissent pas. On a beaucoup d'exemples d'ailleurs si vous en voulez. Mais un joueur qui réussit est toujours un joueur bien entouré. C'est des expressions qu'on entend régulièrement, mais finalement ça prend tout son sens. Alors moi l'agent, je lui ai dit, je lui ai écrit plusieurs fois pour lui dire protégez-le d'abord. Et moi étant impliqué, croyez-moi je vais suivre. Bon après derrière je tiens encore à préciser une nouvelle fois que l'agent en question est de très bonne volonté, que moi j'ai rarement vu ça dans le milieu. Bon vous le savez, toutes nos informations sont vérifiées. Moi j'ai toutes les preuves aussi de ce qu'on a pu dire vis-à-vis de ce dossier. J'ai pas mal de choses. Si jamais quelqu'un veut me contacter et qu'on s'explique, moi je fais tout pour respecter mon rôle, les valeurs auxquelles je suis très attaché aussi. Bon, dans le journalisme, il y a un terme qui s'appelle le droit de réponse. Alors quand quelque chose est publié déontologiquement, et ça c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu malheureusement, mais déontologiquement les personnes impliquées ont le droit de revenir vers le ou les journalistes en question et de demander ce droit de réponse. Alors moi j'invite si besoin le TP Mazembe, l'agent que je ne citerai pas bien évidemment, et Jackson à me demander ce droit de réponse et on leur donnera évidemment tous ensemble pour qu'ils puissent s'expliquer s'ils en ont envie, donner leur version. Bon sachez que cette publication, on vous l'a dit, on va vous le répéter, elle vise tout simplement à ouvrir les yeux des gens pour le bien de tous ces jeunes joueurs. Qu'on prenne Jackson et qu'on en fasse un exemple de réussite profonde pour la RDC d'abord, mais aussi pour le continent africain, pour l'Afrique subsaharienne. Parce que, à mon avis, c'est extrêmement important.
Et au final, moi, je veux voir ces joueurs-là, les commenter à la télévision en direct. Et moi, je veux les voir chicoter. C'est tout ce qui m'intéresse. On veut que les jeunes Africains réussissent. Et le rôle des médias est aussi d'exposer les brèches de ce système qui au final, est sans pitié pour ces jeunes joueurs. Donc voilà. Nous, on sera derrière. Oui, même, bien sûr. On est derrière lui. Le peuple congolais, il le sait. C'est une petite pression parce qu'il sait que nous tous, peuple congolais, journalistes sportifs congolais, nous croyons énormément en lui et on le supplie, en tout cas, hein, on le supplie qu'il soit, on va dire, intelligent avec son entourage, de faire des choix judicieux qui vont lui permettre justement d'entamer une carrière professionnelle avec beaucoup de sérieux, beaucoup de calme, qu'il ne se précipite pas, et voilà, qu'il puisse jouer son football comme il a l'habitude de le faire et faire plaisir au peuple congolais et à nous tous qui avons envie de le voir éclore et ailleurs et bien entendu gagner des titres avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Ça nous fera nous tous énormément plaisir, Anthony. Voilà. Exactement. Eh bien, merci Michel pour ton intervention et ta contribution. Moi, je pense qu'on a bien travaillé. Merci infiniment. Non, il n'y a pas de souci. On est là pour, on va dire, si on a le temps, hein, essayer d'éclaircir le peu que nous pouvons éclaircir. On n'a pas le monopole de la connaissance, ça c'est clair, hein, mais on dit ce que nous connaissons et essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour que, on va dire, les jeunes joueurs qui sont en train d'éclore dans les centres de formation des clubs africains puissent, on va dire, avoir les pieds sur terre, jouer leur football et que leur chance viendra certainement, qu'ils pourront aller ailleurs et faire la fierté de leur pays et de leurs équipes tout simplement. Merci Anthony, merci encore à toi et on se retrouvera certainement pour la prochaine fois. Merci à toi. Merci Michel, à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux directs et de nouvelles informations sur la Team Africa. Et allez Jackson, on est avec toi. Vive le foot et vive l'Afrique. À très bientôt. Excellente journée. Salut à tous. Tout le monde a l'ouverture de l'autre côté, c'est la destination des cases de la talonnade. Aïe aïe aïe. Yannick Bolassi. Oh là la poteau. Oh là là, c'est une frappe. Connais Junior la frappe. Oh, ça passe à côté. Yannick Bolassi. Il est parti. Yannick Bolassi. Oh là 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 là, c'est pas possible Yannick Bolassi. Loussa Dissou pour le 2-0. Oh là là, il est contré Loussa Dissou. Oh là 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 là, Manga Djenza. Laissez-le mêler, il est passé, attention. Laissez-le. Penalty. Makusa, attention la frappe de Makusa. Et bien voilà l'ouverture du score pour l'FC Club. Il frappe à côté, c'est pas possible Matumona. Oh là 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 là, il avait réussi à prendre un contre-pied. La mauvaise passe là, attention pour les dorés. Oh! Et le deuxième but des Diables Rouges qu'on va pas avis, chers auditeurs. L'ouverture, la femme, la et le troisième but de Matumona dans la roue sous cette action. 82e minute de jeu. Jérémy Mokila. Oh là 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 là. Exceptionnel, je vous assure. Je vous l'avais dit. On va assister à un match en fou. Kevin Parsemin. Et l'égalisation pour le Dag Motema Pembe. Exceptionnel. Le coup franc de Kevin Parsemin.